Bonjour l'Abitibi, ici à Chicoutimi, contrairement à vous, on n'a pas de banc de neige, la pelouse est encore verte, puis si ça continue de même, les parties de famille du temps des fêtes vont ressembler à ça. Là, sur Facebook, dans la dernière semaine, c'était déprimant. On parlait juste de talibans pis de terroristes. Je savais pas que les talibans étaient revenus. J'ai entendu dire que ça s'était passé en France. Fait que je me suis imaginé genre le 9/11, version parisien. Fait que dans le fond, ça doit être deux musulmans en deltaplane qui ont rentré dans la tour Eiffel. À cause que j'ai une barbe, beaucoup de gens pensent que je suis taliban. J'ai reçu plein d'emails à propos de ça. Du monde qui voulait me déporter dans un autre pays pauvre. Puis d'autres mondes qui m'offraient un loyer puis une job à Montréal. Ben ouais, on entendait parler de ça tout le temps, partout. Tout le monde en parlait, sauf dans des places qu'on peut pas vraiment parler parce que c'est sérieux. On en entendait parler tellement partout que même les journalistes étaient cœurés de leur job. Frédéric, quel est le bilan qu'on peut dresser de cette opération à ce moment-ci? En fait, je peux pas vraiment passer pour un taliban parce que le monde ici pense que je viens de l'Afrique quand que je dis que je viens de Rouyn-Noranda puis que c'est à côté des îles Mouk-Mouk. Il y a encore bien du monde qui pense que pour aller en Abitibi, il y a rien qu'un chemin. Faut que tu traverses le parc de la Vérandrie. Puis rendu là, à Louvicourt, tu parques ton char puis il y a un gros Abitibien qui vient te chercher avec son tout-terrain. Là, quand t'as le goût de fêter, il t'amène dans un party dans le bois avec ses chums pour boire du caribou en écoutant de la musique traditionnelle. La seule affaire qui me fait vraiment passer pour des caves, c'est qu'on en reconnaît facilement l'accent abitibien sur cette vidéo-là. Êtes-vous sûr pour vrai, là? Ouais, C'est pas oui. trop, là. Non. C'est pourri, ouais. Allez, vas-y. Pas game! Plein d'histoires se répètent. Ah oui. Ok. Let's go! Ah ouais! Ah ouais! En reste un, deux. Oh, tabarnak! Oh, what the fuck? Non, c'est pas vrai, c'est pas de même l'Abitibi. Tu sais, nous autres, on est des amants de la nature, on aime ça, tous se regrouper ensemble une fois par année pour respirer l'air frais du village de Notre-Dame au début du mois d'août. Au moins, il y a des gars qui ont pensé à rendre ça un petit peu plus écologique. Voici leur méthode. L'idée est donc de repérer la sortie d'échappement la moins rapide, de la boucher et de la condamner. Oui, mais comment, Pipo? Avec un stéthoscope à 4 cylindres? Bien sûr que non! Vous prenez 2 souris blanches,
que vous glissez chacune dans les sorties d'échappement. La souris qui sera projetée le plus fortement vers ce mur, préalablement peint au blanc d'Espagne écologique, et qui aura réalisé la plus grosse tache rouge, sera forcément issue de l'échappement le plus puissant. Bien sûr, Lolo. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à boucher le côté le moins puissant. Oui, mais avant de commencer, il conviendra de se protéger les yeux de projections certes écologiques, mais qui risquent de vous abîmer le fond de la rétine. Ne pas oublier de bien mettre la moto au point mort. Prêt, Lolo? Sur ça, je vous laisse sur une vidéo de quand j'étais au camp d'entraînement des terroristes avant de devenir taliban, lorsqu'on adorait faire des jokes aux petits nouveaux.